Voilà, je crée une tâche juste pour détacher le côté je fais des trucs plus tard, mais en fait je les fais tout de suite, mais plus depuis l'objet sur lequel je suis, depuis un autre bloc de code pour libérer la zone mémoire correspondante. Donc j'ai un votre score machin, 2 points, le 2 points à droite ne servira à rien, l'espace à côté non plus. De toute façon j'ai pas le 2 points dans mon truc, donc autant pas le mettre. D'ailleurs tant qu'à faire, je vais pas le mettre non plus sur temps. En restant machin, ici, voilà, temps, 2 points, espace, il n'y a pas besoin, il y a une marge à côté, et donc pareil pour l'autre sur le score. Allez hop, faisons du ménage. Je rajouterai peut-être les 2 points à un moment ou un autre. Juste me le noter ici. Sur texte. Score. Temps. Et temps. Côté 1. 2 points. Inexistant. Dans la fonte. Récupérer. Donc à créer. Histoire de s'amuser à faire des copier-coller dans Photoshop. Donc je montre qu'ici le jeu, donc je peux sortir de là, et donc sur le temps, c'était votre score. Donc votre score, alors on résume, donc j'ai ma zone qui sera centrée, qui va contenir la zone haut et la zone bas. Dans la zone haut, j'ai centré le texte votre score, dans la zone bas que je vais créer l'autre. Donc zone haut c'était ça, zone bas ici, donc on n'est plus en top, on est en bottom. J'ai donc, on n'est plus sur votre score, on est sur l'autre, hein, on est sur valeur score, donc une valeur en numéro. Évidemment, je pourrais partager le même image list et tout gérer au même endroit, hein, ça peut faire l'objet d'un composant qui gérait des textes comme ça avec des images, qui pourrait être sympa à utiliser. Plus avec la police, avec les points, style des affichages historiques dans les gares et autres systèmes. Donc là, on n'est plus sur le haut, on est sur le bas. Qui est en bottom, on est toujours sur la même hauteur, on est toujours sur le centrage, et donc là, on a la valeur qui est en fait le score. Donc F-score du truc. Bien. Parce que là, je peux pas écrire score de points avec la valeur. En fait, je suis obligé de faire deux composants si je voulais le gérer. Donc évidemment, c'est pas top en termes de fonctionnement. Du coup, j'ai mon truc qui doit s'afficher en sortie de jeu, donc sur écran. Donc là, sur la partie iPad, hein, ici, quand je suis à 0, je dois avoir ce truc qui bloque l'écran. Reste que, il faut pouvoir en sortir. Alors déjà, du coup, ça s'affiche, il faudrait quand même que j'élargisse la zone parente pour gérer le truc. Donc if valeur score.with est supérieur à la zone complète, zone centrée .with, then la zone centrée prend l'autre. Hein. On l'agrandit. Si on déborde, alors ça change pas grand chose parce qu'on peut écrire à l'extérieur du parent, mais par mesure de précaution, assurons-nous qu'on a bien des trucs qui sont cohérents par rapport à leur taille. Donc valeur score, donc là c'est votre score ici, est supérieur à la zone centrée, donc la zone centrée prend la taille du truc. Alors normalement ce sera plutôt votre score qui sera plus large, donc qui gérera le truc. Ça sera bon. Donc là normalement on a l'affichage. Donc je suis toujours sous Windows, c'est bon, je vais pouvoir le lancer, on va attendre une minute, on verra ce qui se passe pour l'affichage et la sortie du truc. Parce que là tel quel, ça doit se déclencher. Mais alors attendez, hop, je suis où? Là c'est bon, hein, là j'avais relancé le Mac, ouais. Donc je refais un challenge, du coup, on va le laisser défiler, hein, je vais essayer de jouer en même temps. Ça, ici, ça, là. Voilà. C'était celui-là.
Lapinou, non. Lapin et lapin. Pourquoi je l'ai pas coché celui-là? Ça et ça. Non, c'était là, non, c'était une tortue. Tortue, là c'était la licorne, mais c'est pas celle-ci, donc c'est l'autre. Puisque c'est pas celle-ci. Là. Là c'est... Je sais plus sur quoi je suis, donc celui-là c'est celle-ci. Ça, c'est lui, ça... Bon, bah votre score, 84, et je peux plus cliquer. Ah si, je peux encore cliquer parce que j'ai pas reverrouillé l'écran. Grosse erreur. Donc, j'avais dit, ce truc-là, on le masque, ou alors je remets un fond d'écran derrière. Celle-là, ça ressort pas assez, en fait. Et c'est le score final plutôt que votre score, ce sera mieux. Ce sera mieux. J'ai l'impression que j'ai pas enregistré de fichier, en fait, pour l'espace. Pourquoi il me le garde pas? C'est bizarre. Ici. Score en image 20. Disons G. Wiz, donc on était sur du 50, hein, on va dire la moitié de la hauteur, non, bah ça ferait 25. Bon, je vais le garder là-dessus au cas où il m'embêterait, il n'a pas dû détecter qu'il y avait une mise à jour. Ça me paraît très chelou. Donc, score final. Voilà, donc ça c'est bon. Alors du coup, ça n'apparaît pas assez, ça ne bloque pas l'écran, donc évidemment il faut que je bloque l'écran. Donc verrouillage. Écran. D'ailleurs c'est pas verrou, c'est verrouillage. Verrouiller. Verrouille écran. Je verrouille l'écran, je mets ça. Et maintenant, comment est-ce que j'en sors? Donc il faudrait pouvoir cliquer quelque part. Parce que là, le verrou, en fait, il bloque tout. Ou il bloque juste la zone d'affichage, je sais plus. Si je fais ça... Verrou écran visi machin, verrou écran, il est là. Donc F12. Verrou écran, je l'ai mis sur l'image de fond. Il est là, sur la zone de jeu. Ah oui, donc il verrouille que ça, donc c'est pas un vrai problème. Il verrouille pas le bouton retour en arrière. Donc ça devrait pas poser de soucis particuliers. Ouais, du coup on pourrait peut-être rester là, tel quel en fait. Mais il faudrait quand même pouvoir dégager ça. Parce que sinon à l'écran suivant, bah, il revient. Donc là si je refais un F9, on va le garder, on aura le bouton pour sortir, pour revenir à l'écran d'accueil, mais il va nous garder ce truc-là. D'ailleurs, je dis que je ferai un programme recompiler le truc, mais je peux pas le recompiler, faire un dépôt, une installation en fait. Juste vous filer l'exécutable si vous voulez jeter un coup d'œil. C'est pas celui-là que je voulais faire, c'était ça. Donc sur le challenge. Ici. Bien vu. Mmh. Ok, le suivant. Non. J'ai de la peine pour la chouette. Elle est tellement décrépite, la pauvre. Puis là, je suis complètement dans les choux, puisque, évidemment, je ne sais pas où j'en suis du truc. Ici, je peux continuer à cliquer.
Donc il n'a pas pris mon truc en fait. Hein. Il n'a pas pris le verrou de l'écran. Et je peux continuer à ressortir. Pourquoi il n'a pas verrouillé l'écran? Parce qu'en fait, il a dû le redésactiver derrière. Fin de niveau, ça appelait... non, on était sur ça. Alors le fin de partie, il était appelé où? CTRL-C. Ici. Donc le fin de partie, il est appelé quand le chronomètre passe à -1. Ok. Donc le temps restant. Il est là. L'inconvénient en fait de ce truc-là, c'est que potentiellement j'étais en train de cliquer sur un truc au moment où il déclenche le reste. Donc potentiellement j'avais déjà un déverrouillage en file d'attente qui se fait après que j'ai reverrouillé. Donc là clairement je ne peux pas me permettre de traiter le verrouillage standard. Donc il faut que je gère une zone moi-même pour bloquer complètement l'écran et que ce soit cette zone-là qui dégage. Et donc tout le reste doit dépendre de cette zone-là. Donc, ici j'ai mon image de fond du programme. J'ai la zone de score et j'ai la zone de jeu. C'est donc la zone de jeu, le challenge, image de fond. Non, c'est dans la zone de fond qu'il y a le... Oui, non, c'est celui-là. Zone de fond... Non, c'est bien la zone de jeu qu'il faut que je bloque, quoi qu'il arrive. Comme c'était fait pour le verrou écran. Donc, allons-y. Zone machin et zone blocage. Écran. Virgule. Donc, j'ai pareil, ça. C'est V. Blocage écran. C'est un télélayout qui prend la totalité. Et donc là, en l'occurrence, il sera sur la zone de jeu. Centré, 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 carte, zone de jeu. La hauteur, on s'en fout, il prend la totalité. Donc contents. Zone, alors pardon, c'est blocage. Hein. Donc on se positionne dessus. Ok, on se place sur la totalité et on intercepte le clic. D'ailleurs, est-ce que l'autre il le faisait? Verrou écran, je l'avais activé ou pas? Oui, hein, je l'avais bien activé. Donc on intercepte le clic. Blocage écran .onClick égale sortie. Clic de fin de partie. Et donc ici, on va dire un clic de fin de partie, procédure, clic de fin de partie, sender object, image CTRL-C, to do, voilà. F3, non. Donc, j'ai mon clic de fin de partie qui fera la suppression de la zone dans laquelle on est.
C'est elle qui prend le clic et donc il prendra tout le reste. La zone centrée, ici, elle prend son hit test à false. Elle est rattachée au blocage écran. Et son parent et son propriétaire, c'est aussi le blocage écran. Comme ça, si je supprime le blocage écran, je supprime toute l'arborescence. Ensuite, la zone du haut, elle est aussi rattachée au blocage écran. Et elle est positionnée sur la zone centrée, ça c'est bon. Pareil pour la zone du bas et le texte du bas. Voilà. Score final, machin. Et zone score, on la masque. Point visible. En false. Ce qui veut dire que si on lance le truc, l'initialisation, je dois l'afficher au cas où j'aurais pas remasqué le truc. Donc score, zone, score, point visible, en trou. Au cas où. Donc, j'ai ma zone que je bloque, je fais ça, je récupère les trucs qui sont dépendants les uns des autres, le hit test il est à false sur tout, sauf la zone qui bloque tout. Donc, zone centrée, zone haut, zone bas. Zone haut. Zone bas. Normalement, le glyphe n'a pas de clic dessus, donc si je fais ça, votre score, enfin, de hit, test, ah bah si, il avait aussi, en false, de la même façon. Oui, non, je dis le glyphe, je suis sur la frame, donc forcément. Tac, tac, et ça ici. Parce que j'ai déjà dû faire normalement, mais on sait jamais. Donc ça, on est bon. D'accord, reste à gérer ce truc-là. Donc, ce truc-là, le joueur clique dessus. De toute façon, il y a la sortie complète de l'écran qui est à gérer, en fait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Panier niveau fin de partie. Score per clic, machin, réparti, reprendre partie. J'hésite, j'hésite. Je l'ai déclaré en global en fait. S'il est déjà existant, on le supprime au démarrage, au retour sur l'écran. Donc ça dégage. Hop. Parce qu'il y aura toujours un cas où je sortirai de là sans être passé par cet écran-là, donc il faudra que ça gère le truc. Donc hit test dessus, blocage écran, blocage écran, fin de partie. Ici, ça dégage de là. Et en private. Protected, ça change aussi privé. Pas de raison d'y toucher dans un descendant éventuel. Donc ça, de point layout.
Il me reste donc des blocages écran qui traînent quelque part. Ici. Et l'autre. Voilà. Donc là, normalement, il n'existe pas de toute façon, donc je peux le créer. Assigned. Ça. Then. Free and nil. De ça. Et donc dans le init, je fais pareil. S'il existe, je l'efface. Et j'affiche le score. Et ça, je peux le faire avant le iterated. Pour traiter l'initialisation de la zone de base. Je rétablis l'écran en fait tel qu'il devrait être au démarrage. Voyons voir ce que ça donne. F9. Donc repartons en challenge. Au niveau de jeu, j'ai pas touché. Allons-y. Hop. Voilà. Trop facile, hein, 6 cases. Bien pour les gosses. Et pour moi. Alors, non, ça, oui, ça, là, ça. Finalement, je vais pas rechanger le calcul du score. Ouf, ça devient compliqué là. Non, c'était là que j'avais. Non, je l'avais. Je sais plus. Alors là, je peux cliquer au rack, il n'y a rien qui marche. Ça tombe bien. Le espace sur le score final, il n'est pas passé. Moins 11. Bravo Patrick. Ça, c'est bien joué. Je reviens. Et donc, si je le rejoue au challenge, j'ai bien l'écran qui redémarre correctement. Pour la suite. Donc je pense que cette fois-ci, il est opérationnel. Et globalement jouable. Ici, ici et là. Non, j'avais une tortue là, ça. Mettons ça. Tac, tac. Ici, là. Je vais quand même peut-être autoriser plusieurs fois les mêmes images, quel que soit le niveau, là, parce que c'est clairement injouable. C'est clairement beaucoup trop compliqué. Alors là, le côté centrage est quand même, enfin le côté en bas d'écran est quand même, enfin centré dans l'écran est quand même pas top à cause du fond. Donc je vais le foutre en haut. Et en termes d'affichage, ce sera quand même mieux. Comme ça, à la limite, on peut aussi faire une capture d'écran et puis voilà. Donc on double le score. On double le score quand on est en challenge, quand on a un bon truc. Paire. Donc c'est bonne paire. Paire trouvée. Donc on va dire 2 fois le temps qui reste, comme c'était le cas au départ. Le blocage, donc fin de partie. Fin de partie, F3, je descends, et donc là j'ai dit ça. On va le mettre en top.
Ouais. On le met en top sur la zone de blocage.